Bienvenue dans cette partie 3 de Est-ce que VO3 ou plus largement les IA vont-ils tuer le cinéma ? Et en particulier l'industrie du cinéma. On a vu dans la précédente vidéo que les IA vont impacter la production même des films. Mais il va avoir selon moi un autre effet, c'est l'augmentation de la concurrence face aux très grosses boîtes de production hollywoodiennes. Quand les outils seront un peu plus pointus, c'est-à-dire que l'on aura une cohérence des lieux et des personnages d'une scène à l'autre, que l'on pourra modifier les plans générés, modifier les actions d'un personnage, ses expressions, ce qu'il dit, ses vêtements, ses accessoires, modifier la lumière et les mouvements de caméra, bref, que l'on pourra faire avec les IA ce que l'on fait avec la 3D par exemple, il y aura je pense une augmentation du nombre de cinéastes indépendants. On n'imagine même pas le nombre de personnes qui aimeraient réaliser leur propre film, mais qui n'en ont juste pas les moyens financiers. Déjà, on aura les réalisateurs eux-mêmes qui aimeraient faire leur propre film, quelque chose de plus personnel, de moins commercial, mais qui se heurtent aujourd'hui au bon vouloir des producteurs qui préfèrent produire une énième comédie, un film policier ou un film social qui traite toujours des mêmes thèmes. Ce réalisateur pourrait mettre 5 ou 10 000 euros dans la location d'un outil lui permettant de créer son propre film et de s'affranchir du bon vouloir des producteurs. Idem pour les réalisateurs de publicité, dont certains aimeraient réaliser leur propre long métrage. C'est pareil, ils pourront aussi louer un outil permettant de le faire. Mais aussi certains scénaristes qui ont la capacité de réaliser leur propre film, mais qui sont bloqués dans la case scénario, car comme ils n'ont rien fait encore et qu'ils ne sont pas connus, aucun producteur n'a envie de mettre des millions entre leurs mains. Eux aussi, je pense, pourraient se lancer dans l'aventure de réaliser leur propre film avec une IA. On a aussi tous les wannabe cinéastes qui ne connaissent rien à l'écriture ni à la mise en scène, mais qui sont assez sûrs d'eux et qui ont les moyens de louer un outil et de faire leur propre film. Ceux-là, je pense, n'hésiteront pas une seule seconde non plus. Il pourrait aussi avoir de petits cinéastes sans le sou qui pourraient réaliser leur film si des outils se mettent en place avec un système de rémunération directement sur les recettes du long métrage produit. C'est-à-dire que l'outil sera gratuit, mais que le cinéaste devra reverser une partie de ce que le film lui rapportera au créateur de cet outil. Un système un peu comme Unreal Engine pour les jeux vidéo. Mais les plus gros seront, je pense, sans aucun doute, les plateformes de SVOD, qui pourraient financer à mort les petites boîtes de prod et les cinéastes indépendants pour qu'ils produisent des films et ou des séries à la chaîne pour étoffer leur catalogue. Ils pourraient ici avoir 10 ou 20 programmes générés par IA pour le prix d'un seul programme fait de manière traditionnelle. C'est sans compter sur le nombre de petites boîtes de prod et indépendantes qui vont se créer pour surfer sur la vague, car la demande de programmes du côté des plateformes de SVOD va, je pense, exploser. Ils financeront tout à tout va. D'autant plus que ces films réalisés par IA auront un rendu similaire à des films à plusieurs millions d'euros pour bien moins cher. Et tout ça va multiplier le nombre de programmes qui sortent en une semaine. Mais le développement de tous ces films et séries full IA va créer aussi un autre phénomène qui lui va impacter directement les acteurs. Mais je vous en parlerai plus dans la prochaine vidéo. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Si la suite vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dans la vidéo numéro 4.